he will speak to you from here. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alain. Comment vas-tu depuis notre dernière rencontre où tu exposais à la mairie du premier, pardon? Bah écoute, je vais très bien, surtout que c'est toujours un plaisir pour moi de montrer mes coups de cœur, et là on va en découvrir beaucoup. Alors, quel est ton artiste préféré dans tes coups de cœur, comme tu dis si bien? Eh ben écoute, dans cette galerie, la Caplin-Matignon, j'ai vraiment essayé de concentrer mes artistes favoris. Et peut-être qu'une de mes pièces préférées, ben on est devant, c'est le fameux John One. Et on a une pièce là qui est vraiment éclatante de couleurs avec des projections de peinture. Et on voit un peu à la Pollock, la peinture qui est projetée comme ça sur la toile, des couleurs très fortes, très éclatantes. Et peut-être que c'est une de mes œuvres préférées. C'est une de tes œuvres préférées. Donc, tu exposes combien de temps dans cette belle galerie? Eh bien, on est ici dans la galerie donc, de Sophie Litras, Caplin-Matignon. On est 29 avenue Matignon. Ce qu'il y a de magique, c'est l'emplacement, parce qu'on est vraiment à l'angle du faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon. Et on va être ici jusqu'au 26 mars. Et on fera d'ailleurs un finissage le 26 mars avec beaucoup de personnalités également. Donc bienvenue à vos auditeurs également le 26 mars, ici même à la galerie. Ah mais nous ne manquerons pas cette date, le 26 mars, parce qu'il y aura une surprise. Et là, je ne peux pas vous dire qui sera présent, parce que sinon ça va être l'émeute. Voilà. Alors, tu vas nous montrer également un petit peu tes œuvres qui sont exposées au premier. Je sais que tu t'occupes d'Artistique Réseau. Quels sont tes projets cette année avec Artistique Réseau? Eh bien, Artistique Réseau, c'est toute l'actualité culturelle en ligne, hein, le théâtre, les spectacles, du cinéma, des expositions, des concerts. Donc cette année, beaucoup de rendez-vous vont arriver avec Artistique Réseau, et en particulier un temps fort pendant Art Paris, dont on est partenaire au Grand Palais à la fin du mois de mars. D'accord. Et moi, j'assiste beaucoup à des expositions ou à des concerts de pièces de théâtre à l'espace Pierre Cardin. Donc, tu es le directeur. Oui, il faut que tu nous en parles un petit peu. Bien sûr, bien sûr. J'ai la chance de diriger ce lieu pour Pierre Cardin, qui m'a fait confiance depuis très longtemps. Et c'est vrai que l'espace Cardin, c'est un théâtre de 700 places, et puis 1500 mètres carrés d'exposition, surface d'exposition. Donc beaucoup de rendez-vous vont arriver là. On a un très joli concert la semaine prochaine de musique tango tzigane. Et on a un opéra qui va suivre un petit peu plus tard. Et puis à la rentrée, on vient de signer avec les fameux Voca People. Ces 8 chanteurs maquillés tout en blanc qui vont animer pendant 4-5 mois le théâtre à l'espace Cardin. Mais c'est génial ça. Beaucoup de choses à venir. Oui, oui, ça je me doute. Alors sache que la semaine prochaine, tu vas découvrir Inside Studio, où Pierre Cardin est à la couverture et tu es dedans. Bon, je vais t'amener la revue. Je me languis de voir ça. Mais moi je l'attends puisque Guy Amici, le président et fondateur de Inside Studio, m'empestait ce soir. Bon. Donc tu seras le premier avec monsieur Pierre Cardin à découvrir vraiment la revue, parce qu'après on va faire un lancement parisien. Donc tu seras invité, on invitera ton amie Sophie, puisque je vais inviter beaucoup de personnalités, tu vois, du cinéma, des arts, de la culture. Voilà. Alors maintenant, tu vas peut-être faire le guide et on te suit. Avec plaisir. Je vais vous montrer 2-3 coups de cœur de 3 artistes. On y va, on y va. On y va. Alors, là on n'entend pas, mais on va me suivre. Et je voulais surtout vous parler d'un artiste qui est vraiment important dans la scène urbaine, qui est Jeff Aerosol. Et là, on a un hommage à Mamika. Et Jeff Aerosol, c'est vraiment un des historiques de la scène urbaine. C'est un des artistes importants avec Mystique, Ménager, Speedy Graffito. Et c'est un pochoiriste, hein. On voit le travail de pochoir sur cette pièce. Et on a un hommage là, à Mamika, qui est cette mamie complètement loufoque, auquel l'artiste rend hommage à travers ce pochoir.
Et bien sûr John Wayne qu'on a vu tout à l'heure, le fameux John Wayne qui est vraiment le plus américain des Français, ou le plus français des Américains plutôt, puisqu'il est en France depuis près d'une trentaine d'années. Et là on a une toile vraiment éclatante qui s'appelle Pop Your Colors, et on voit vraiment une peinture projetée, du draping sur la toile, un peu à la Pollock comme ça. Et je trouve que c'est une toile pleine d'énergie qui ressemble vraiment beaucoup à l'énergie du street art que l'on vit en ce moment. Et puis les Monkey Bird, ce duo de jeunes artistes originaires de Bordeaux, pareil, qui font toujours un singe et un oiseau. Il y en a un des deux qui vit tout le temps avec un oiseau dans une cage. Et ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est voilà, objet de récupération, gravure sur la plaque de bois qu'on peut imaginer avoir contenu de l'alcool, probablement une caisse d'alcool, et avec un travail de pochoir là aussi des animaux sur les planches de bois. Nous sommes ici devant deux nouvelles œuvres de Boris Opek en particulier, et là un hommage croisé à Space Invader et à Shepard Fairey, où on voit le travail de mosaïque d'Invader et en même temps l'hommage à OB, le fameux OB, le fameux Shepard Fairey. Et puis ici deux artistes que j'aime beaucoup, qui sont Dran et Blue. Dran, toulousain, magnifique illustrateur. Et puis Blue, l'italien, un des plus importants de la scène urbaine en Italie, avec là un enterrement de première classe de la voiture comme objet de consommation qui va être enterré. Donc voilà un peu un petit panorama de mes coups de cœur, et j'espère que vous serez nombreux à venir les découvrir ici à Caplin-Matignon jusqu'au 26 mars. Ma chère Véronique, j'aperçois notre ami le prince Jean-Barthélemy Bocassa, qui nous fait l'honneur de venir à ce beau vernissage. Comment vas-tu? Fort bien, le printemps arrive en avance, et nous sommes là dans une belle galerie, des œuvres magnifiques. Alors justement, ce que je disais à Alain, c'est que nous avons la chance de voir quelques-unes des œuvres de la collection privée de Nicolas Logereau-Lasserre, qui est un grand collectionneur d'art contemporain et beaucoup d'œuvres de street art, ce que nous voyons d'ailleurs ici dans cette galerie Caplin-Matignon. Et je trouve que c'est très généreux de sa part de sortir les œuvres de chez lui pour pouvoir les présenter au plus grand nombre. Que ce soit en galerie, comme aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'était à la mairie du 1er. Donc en fonction du lieu, il s'adapte. Et à chaque fois, je vais vous faire découvrir quelques-unes de ses œuvres. Donc ne me demande pas le nombre exact que comporte sa collection. Je risquerais de me tromper à une dizaine près. Donc voilà, là ce soir c'est une toute petite partie que nous voyons, que nous avons la chance de découvrir. Et c'est toujours avec autant de bonheur et autant de plaisir.
Mon cher Jean-Barthélemy, il va falloir que tu montes au premier pour découvrir la suite de l'exposition. Ben, volontiers, volontiers. Parce que, crois-moi, je viens de la visiter avec Nicolas. Il paraît que c'était époustouflant. Ah oui, oui. Et j'aime beaucoup certaines œuvres, particulièrement. On a chacun nos coups de cœur. Peut-être que toi et Véronique, vous aurez un coup de cœur sur une toile. Je n'en doute pas. Ah, ça, c'est sûr. Nous sommes amoureux de l'art, nous sommes également des artistes. Donc, nous allons de ce pas découvrir le premier étage. Oui, je suis d'accord avec toi, puisque nous nous retrouvons certaines fois dans des soirées merveilleuses où tu as la gentillesse de m'inviter pour découvrir d'autres artistes avec la complicité de notre ami Renaud qui vient aussi nous rejoindre. Et Maxence qui n'est pas là ce soir, parce que sinon, peut-être que s'il était près d'une toile, le tableau tomberait encore. Il fait trembler les tableaux. Maxence voilà, fait trembler Maxence fait tomber les tableaux. Ah, Maxence Maxence est là. Maxence dit bonjour à nos téléspectateurs. Maxence. On pensait pas te voir. Donc Maxence qui fait trembler les tableaux. Voilà. Qui est là. Mais tu me salues même pas. Écoute, mon cher Maxence. Alors, tout est en place. Mais Renotons. Maxence. Mais vous connaissez. Oui. Oui. On va s'avancer dans la caméra. On va tout à l'heure. Mon cher Jean-Barthélemy, quelle est ton actualité future dans les semaines et les mois suivants? Peux-tu nous en parler pour C'est vous la star? Avec grand plaisir. Mon actualité, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents allemands, parce que j'ai signé en Allemagne avec la maison Klett, mais il sortira également en France. Et donc Klett est une grande maison d'édition qui s'occupe également du programme scolaire. Donc mon roman sortira dans les différents collèges et lycées allemands qui référencés dans le programme. Oui. Et donc ça parle de l'intégration. En fait, ça parle de mon enfance et mon adolescence, mon enfance au Palais. Donc après le coup d'État, il a fallu venir vivre en Europe, donc s'intégrer au froid, parce que quitter 40 degrés au soleil toute l'année pour 10 degrés entre Genève et Paris, c'est vrai que ça fait la même chose. Non, comme tu dis, et c'est une différence de température, de paysage, de tout. Social, de se refaire des amis, de rencontrer d'autres personnes. Exactement. Et c'est de tout cela que je traite dans mon ouvrage. Et quand aurons-nous le plaisir de pouvoir le découvrir en France? S'il sort déjà en Allemagne. Il sortira au mois d'avril en France également. Très bien. Je pense qu'il nous invitera à la première pour une dédicace de son nouveau roman. Il faut que je vois avec toi aussi pour une dédicace. J'organiserai une avant-première. Mon cher Jean-Barthélemy, je te remercie d'être venu. Je remercie également le tombeur de tableau et notre chère Véronique, la spécialiste de l'art. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir Dacruz. Bonsoir. Alors je suis vraiment très contente de te rencontrer lors de cette exposition de la collection, d'une partie de la collection de Nicolas Logereau-Lasserre, qui d'ailleurs va absolument te rencontrer, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il avait découvert aussi ton travail à l'Espace Cardin il y a quelques mois lors de l'Opus Daily Show. Parle-nous de ton actualité, parce que je trouve que c'est assez extraordinaire. En ce moment, tu as 2 endroits. Tu as une exposition personnelle à la Galerie Ligne 13, à Paris, qui se termine quand déjà Alors l'exposition est visible jusqu'à dimanche 15. Je vous remercie d'avoir suivi cette exposition avec Nicolas, un très grand collectionneur, et qui nous donne déjà rendez-vous le 27 mars pour le finissage de son exposition. Je ne vous cache pas qu'il y aura une personnalité très célèbre. Soyez devant vos postes ce jour-là, car ça vaut la peine. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est vous la star, à bientôt.